facilement les mensonges. Beaucoup cèdent à la tentation. Mais la Bible nous dit ici que Daniel connaissait la sentence qui lui était réservée. Bien-aimé, dis la vérité, quelles que soient les conséquences que cette vérité va t'apporter. Alléluia. Généralement, nous avons cette facilité de pouvoir mentir pour pouvoir essayer de nous en sortir devant une situation. Nous sommes intègres quand il n'y a pas trop de risques. Mais quand tu es devant une situation difficile, beaucoup de gens facilement se compromettent. Alléluia. Mais la Bible insiste sur le fait que Daniel n'a pas changé sa marche avec Dieu, en dépit de la sentence qui pesait sur lui. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Nous devons être intègres, nous devons être fidèles. Que l'Éternel soit en mesure de témoigner de nous comme il a témoigné de Job. L'Éternel avait dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y en a pas deux comme lui. Je prie que toi, Daniel, qui écoutes ce message, que tu aies ce désir dans ton cœur. Seigneur, comment je peux t'être fidèle? Comment je peux te servir? Comment je peux marcher avec intégrité? Lorsque le diable va venir pour me tendre des pièges, qu'il regarde en moi et qu'il ne voit rien de lui en moi. Lorsque le diable, parce que la force que le diable aura sur toi, c'est quand tu vas laisser les péchés entrer dans ta vie. Et tu seras vulnérable, il pourra prendre le dessus sur toi. Mais tant que tu marches avec intégrité, dans la crainte de l'Éternel, tant que tu veilles sur tes pas, il ne peut rien contre toi. Alléluia. Ici, j'aimerais vraiment insister sur l'intégrité. Nous ne parlons pas de prière. Il y a des gens qui prient du matin au soir, mais ils ne sont pas fidèles. La Bible nous dit que Jésus dira, lorsque les gens diront, nous avons chassé des esprits mauvais en ton nom, nous avons fait des miracles, il dira, je ne vous ai jamais... Non, je ne vous connais pas, mais non, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Tu peux venir à l'église tous les jours. Tu peux te comporter comme un pharisien, c'est-à-dire avoir ta Bible devant les gens, essayer de te faire remarquer, mais tu risques d'être un tombeau blanchi, c'est-à-dire de l'extérieur, on voit que tu sers l'Éternel, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour la crainte de l'Éternel. Je prie pour le retour au premier amour. Je prie pour que nous puissions marcher dans la fidélité. Je prie pour que nous puissions marcher dans la sanctification, parce qu'il y a des pièges que l'ennemi nous tend. Et si nous sommes fidèles, notre fidélité va nous sortir de ces pièges. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici de ce piège qu'ils avaient tendu à Daniel. Je vais clôturer mon message. La Bible nous parle de ce piège, c'était la fosse au lion. Alors ce qu'ils ont fait, quand ils ont vu que Daniel était en train de prier, ils sont allés chez le roi et lui ont dit, écoute, Daniel est encore en train de prier notre Dieu, que toi. Et la Bible nous dit, le roi a essayé de le sauver, il s'est battu, mais il n'a pas réussi. Et les personnes qui ont accusé Daniel sont venues chez le roi, ils ont dit, tu avais déjà signé le décret, nous devons les jeter dans la fosse au lion. D'abord, la première chose que nous devons retenir, le roi ne pouvait pas sauver Daniel. Parce que lui-même, c'était un païen. Le salut de Daniel ne dépendait pas du roi. Parce que Daniel était régi par un autre système. Le roi n'avait aucun pouvoir sur lui. Alléluia. Daniel est régi par l'Éternel. C'est-à-dire son salut, sa délivrance ne vient que de l'Éternel. D'ailleurs, la Bible nous dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Ce roi-là n'était qu'un païen, il n'y avait rien. Dieu peut l'utiliser seulement pour la gloire de son nom. Alléluia. Mais Daniel n'attendait rien de ce roi. Daniel attendait de l'Éternel. Maintenant, la Bible nous parle de cette fosse. Quand on parle de cette fosse, la fosse n'était pas un petit trou. Parce qu'ils étaient tout petits, les lions pouvaient sortir et attaquer les gens. Et je suppose que la fosse n'avait pas cette position, parce que sinon les lions pouvaient, ça devait sûrement être un trou. Sinon les lions pouvaient sortir et attaquer. Donc sûrement on parle d'un trou. Et la Bible nous dit, ils ont jeté Daniel. Pour dire déjà que Daniel pouvait même se faire mal déjà avec la chute. Il y a eu une succession d'événements qui s'est passée avec le fait que Daniel puisse entrer dans la fosse au lion. Le premier événement, nous avons d'abord une fosse. On le jette. Juste cette chute même pouvait le tuer. Il pouvait même se fracturer. Parce que nous ne connaissons pas combien profond était cette fosse.
on les jette. Et dans cette fosse, on ne parle pas d'un lion, on nous parle de lion. Peut-être même que ce lion a été gardé affamé expressément pour Daniel, pour bien les dévorer. Nous ne savons pas. La Bible nous dit, après l'avoir jeté, ils sont venus avec une grosse pierre, ils ont mis devant l'entrée. Alléluia. Après avoir mis la grosse pierre, la Bible nous dit, le roi est venu mettre son sceau, afin que rien ne soit changé. Il a mis son cachet, afin que rien ne soit changé, lui et les gens avec qui il était. Ils ont fait une succession d'événements. Après cela, la Bible nous dit que le roi est rentré au palais. Il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait pas à manger. Peut-être que le roi ne dormait pas parce que des gens peuvent se dire qu'il avait le souci que Daniel puisse s'en sortir, je ne sais pas, ce n'est pas impossible. Mais moi ce soir, j'aimerais parler du fait. J'aimerais donner une autre raison pourquoi le roi ne dormait pas. Pourquoi il n'a pas invité les concubines? Le roi ne dormait pas simplement parce que il s'est posé la question. Il s'est demandé, ce type ici, nous avons entendu parler de lui, parce qu'il connaissait Daniel. Il connaissait ce que l'Éternel avait fait pour Daniel. Il connaît la fournaise cette fois chauffée, où Ananias s'est sorti. Le roi avait entendu parler du Dieu de Daniel. Maintenant, il s'est posé des questions. Il s'est demandé, mais comment cette fois-ci l'Éternel va le sortir de cette situation? C'était ça, ce qui troublait son sommeil. Il était tourmenté. Il se disait, comment il s'imagine, il s'est dit d'abord, il y a un trou. On l'a jeté, on ne sait même pas comment il a atterri. Les lions sont nombreux. Peut-être qu'ils l'ont même déjà déchiré. Bon, on a encore fermé, c'est les ténèbres. On l'a enfermé à l'intérieur. Non, il ne peut pas s'en sortir. Maintenant, les rois ne pouvaient pas dormir. Ils se disaient, mais si ce type sort, mais c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres, bien-aimés, contre nous. Lorsque l'ennemi nous regarde, l'ennemi perd le sommeil. Parce qu'après tous les pièges, regardez un peu tout ce que les rois avaient fait. Après tout ce que le diable et la cohorte des sorciers sont en train de faire, quand ils te voient terminer tes études, quand ils te voient te marier, quand ils te voient construire des maisons, quand ils te voient progresser dans la vie, ils ne dorment pas. Ils se posent des questions. C'est ce qui se passe avec le roi. Il se dit, mais ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il va encore faire? Donc, ce sont ce genre de pièges. Il fait un piège. Il se dit, en tout cas, piège ici, nous l'avons. Amen. Et il se rend compte qu'il y a un miracle qui se passe. Parce que le roi était là, il a entendu parler du Dieu de Daniel. Il a dit, mais ce type est en train de raconter les rêves de quelqu'un qui n'a même pas raconté. C'est-à-dire, quelqu'un fait un rêve, il ne te dit pas son rêve, et toi tu viens, tu dis, tu as rêvé de ça, 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 et puis tu donnes l'explication. Il a entendu parler de ce Dieu qui enlève les gens de la fournaise cette fois chauffée. Maintenant, il regarde la fournaise, il regarde les lions. Alléluia. Et il a mis un décret. Il ne pouvait pas dormir, bien-aimé. Je t'invite ce soir, toi qui écoutes ce message, sois fidèle, sois intègre, et tu vas arracher le sommeil au diable. Parce qu'il sera troublé. Comment Dieu va commencer à te délivrer de tous les pièges. La fidélité ne t'exclut pas de tomber dans une épreuve. Mais la fidélité va te permettre de sortir victorieux de cette épreuve. Parce que Daniel, le fait qu'il entre dans la fosse au lion ne veut pas dire qu'il n'était pas intègre. Il était intègre. Bien aimé, tu vas traverser des moments difficiles. Tu vas te retrouver dans la fournaise. Tu vas te retrouver dans la fosse au lion. Tu vas te retrouver dans des situations difficiles malgré ton intégrité. Mais je te dis, sois fidèle. Accroche-toi à Dieu et il va te sortir. Amen. Et lorsqu'il te sort de cette situation, le diable perd le sommeil. Le monde des ténèbres, je vous dis, il se pose des questions. Lorsqu'il essaie de regarder dans leur miroir magique et il ne te voit pas, mais il se demande, mais qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire dans la vie de cet homme? Alléluia. Le roi ne pouvait pas dormir. Moi, je conclus que le roi ne pouvait pas dormir parce qu'il s'est demandé comment l'Éternel va délivrer cet homme. Il s'est posé la question. Et nous allons rester fidèles à l'Éternel. Nous allons rester intègres. Les gens de ce monde seront troublés. Quels que soient les pièges qui sont en train de nous tendre,
notre Dieu va continuer à nous secourir. Et ils vont perdre le sommeil. Et ils seront troublés. Ils ne vont pas comprendre. La Bible nous dit que le matin, très tôt le matin, il est parti à la fosse au lion. Et il appelle Daniel. Il ne l'appelle même pas Beltachar. Parce qu'il sait que le Dieu de Beltachar ne peut rien faire. C'est le Dieu de Daniel qui peut le secourir. Il l'appelle par le nom que l'Éternel lui a donné, par son identité. Est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Daniel lui dit, le Seigneur a envoyé son ange qui a fermé la bouche du lion. Parce qu'il n'a trouvé en moi rien. Non, c'est comme si le diable est venu, il n'a rien trouvé de lui. En Daniel, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Souvenez-vous d'Israël lorsqu'ils étaient en train de quitter l'Égypte. Le Seigneur avait demandé de mettre le sang sur les linteaux de porte. Lorsque l'esprit de mort venait, il voyait le sang passer. Alléluia. C'est ça qui se passe ici. Ils sont déjà dans la fosse au lion. Mais tu es intègre. Le lion est en train de venir. Il doit passer. Il ne peut rien te faire parce que tu as le sang de Jésus sur toi. Qui te couvre, qui te protège. Et Daniel lui dit, non seulement j'ai été fidèle envers l'Éternel, j'ai aussi été fidèle envers toi. So, nous devons faire attention à ces gens qui prient, qui adorent, mais qui font du mal aux membres de leur famille. Qui font du mal à d'autres personnes. Nous connaissons beaucoup de gens comme ça. Très zélés dans la parole, dans la prière, mais il ne sait pas aimer son prochain. La Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même. So, ici, Daniel dit au roi, non seulement je suis fidèle à l'Éternel, mais je suis fidèle à ton égard. Car je ne t'ai rien fait, il n'y a rien de mal, il n'y a rien que je t'ai fait de mal. Et le roi, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de retirer Daniel de la fosse. Daniel a été retiré, il a encore été élevé. Maintenant, on a jeté toutes les personnes qui ont accusé Daniel. La Bible nous dit, avant même qu'ils atteignent le fond de la fosse, ils ont été broyés par les lions. Donc c'est comme si les lions se sont dit, comme on a raté Daniel, ils se sont dit, le prochain qui va descendre ici, ça sera un buffet froid. Mais il y a quelque chose, je vais clôturer avec ceci. Il y a quelque chose de très important qui se passe lorsque la Bible nous dit que les lions a broyé les os des hommes qui sont tombés. Parce que le roi avait jeté tous les hommes qui avaient accusé Daniel, leurs femmes et leurs enfants. Pour dire quoi? Le diable doit savoir que ses jours sont comptés. Qu'il le veuille ou pas, il sera jeté dans la fournaise, il sera jeté dans les lacs, des temps de feu, où il va rester avec sa cohorte. Amen. Donc c'est garanti, tous les gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas, la Bible nous dit, en dehors de Jésus, il n'y a personne par qui nous soyons sauvés. Ce sont toutes les personnes qui pensent se sauver avec leur intelligence. Un jour seront déçus, leur cerveau, leur petit cerveau va leur décevoir un jour. Alléluia. Ils vont se retrouver dans les temps de feu, ils ne seront pas seuls, ils seront avec le diable. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds, nous devons reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il revient bientôt. Alléluia. Et Daniel avait reconnu ces choses, voilà pourquoi le jour où il a été jeté, le Seigneur l'a sorti de la fosse au lion. Maintenant, j'aimerais que tu saches une chose. Lorsque l'Éternel permet au diable de venir bouger ta vie, le Seigneur lui donne, j'appelle ça une juridiction. Alléluia. Le Seigneur lui donne des instructions. Souvenez-vous de Job. Le Seigneur lui a dit au diable, touche à sa santé, mais ne touche pas à sa vie. Amen. C'est-à-dire, le diable avait une juridiction. C'est comme nous avons la police de Arlington, il fait la loi Arlington, mais quand il arrive à Euless, c'est une autre juridiction. Il ne va pas te suivre, il va demander à la police de Euless de se suivre, son pouvoir s'arrête là. Sur le diable, quand il vient, parce que Dieu de fois va permettre au diable de venir te secouer, mais il va lui donner un mandat et une juridiction. Alléluia. Sur la juridiction ici pour Daniel, c'était vous allez le jeter dans la fosse au lion, mais les lions ne vont pas les dévorer. Sur Daniel, le diable pourra te jeter. L'ennemi va permettre que tu te retrouves dans cette fosse. It's okay. Il va permettre qu'on ferme cette fosse. It's okay. Mais il ne va pas pouvoir broyer tes os. Car la juridiction du diable s'arrêtait là. C'est ce qu'il a dit à Job. Il a dit au diable, touche à tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. C'est très important. Maintenant, la même chose pour Jésus. Il était à la croix. Ils ont essayé de broyer ses jambes.
Mais leur juridiction s'arrêtait là. Amen. Les diables ne peuvent pas faire plus que ce que le Seigneur leur a autorisé de faire. Alléluia. Il y a des limites, mais malheureusement, nous les chrétiens, nous ne connaissons pas l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous laissons les diables opérer dans des terrains où ils ne doivent même plus opérer. Parce que le diable, il est quelqu'un, il essaie, il tente. Il est venu chez Jésus, il lui dit, agenouille-toi devant moi, adore-moi, et je vais te donner ceci. Je vais te donner le monde. Il est en train d'essayer de sortir de sa juridiction. Le Seigneur lui dit, non. Tu n'adoreras que Dieu seul. C'est-à-dire, il était en train seulement d'essayer. C'est ce que le diable fait dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il vient, il essaye quelque chose pour voir si tu connais ton identité, pour voir si tu connais les limites que Dieu lui a données dans ta vie. Si tu ne connais pas, tu vas laisser le diable opérer. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent des vies qui ne sont pas les leurs. Tu vois quelqu'un qui n'a pas d'enfant, pendant que Dieu l'a appelé à avoir beaucoup d'enfants. Tu vois quelqu'un qui ne termine pas ses études, pendant que Dieu l'a appelé à avoir un PhD. Tu vois quelqu'un que Dieu a appelé à être élevé, mais il est assis dans la poussière. Voilà pourquoi Salomon a dit, j'ai vu le riche assis dans l'abaissement, dans la poussière. Qui est riche? C'est toi et moi, enfant de Dieu, qui a la révélation de l'Éternel. Alléluia. La juridiction du diable, il est temps que nous puissions comprendre, connaître jusqu'où il peut opérer. Et tu dois être en mesure de voir, non, ça c'est this is too much. Tu ne peux pas opérer jusqu'ici. Amen. So, Dieu permettra que tu te retrouves dans la fosse aux lions. Je ne refuse pas. Mais tu dois savoir que les lions ne peuvent pas te dévorer. Si les lions te dévorent, cela veut dire que tu donnes au diable une juridiction, le pouvoir là où il n'a pas de pouvoir. Alléluia. Dieu permettra que tu sois dans la fournaise, yes. Mais tu ne seras pas brûlé. Alléluia. Ceci est capital. Ceci est très, très, très important. Alléluia. So, nous comprenons aujourd'hui que nous pouvons avoir des difficultés, mais nous devons connaître les limites de l'ennemi. Alors tu dois être en mesure de détecter, non, this is too much. Tu regardes dans ta famille, quand tu vois cette situation qui ne marche pas, tu dois te rendre compte que je suis la lumière qui va apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Et tu dis à l'ennemi, ta juridiction s'arrête ici. Ton pouvoir s'arrête ici. Alléluia. Amen. Donc je veux m'arrêter ici pour ce soir. Je veux voir si je n'ai rien oublié. Yes. Et Daniel a été élevé. Alléluia. Amen. Je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu soit loué. Je vais inviter mon frère dehors pour venir nous conduire dans la prière. Amen. Amen.